En fait, c'est une infiltration idéologique qui nous est imposée via l'Europe, sans que jamais les professionnels de santé mentale de l'enfance ni le peuple de France n'aient été consultés. C'est donc totalitaire. Et cela pose un sérieux problème parce que toute la pseudo-théorie scientifique de ces standards émane de sexologie adulte, faisant des projections sur une hypothétique sexualité infantile. Parce qu'en effet, ces standards s'organisent autour de l'idéologie pédophile de Kinsey, un homme fou qui avait pratiqué des viols sur bébés pour soi-disant faire des recherches sur la sexualité. Alors là aussi, d'où je le tiens, Kinsey n'est pas cité dans la bibliographie, mais d'une part, ces thèses sont reprises, d'autre part, dans la bibliographie, on souligne la participation, alors je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, donc je vais le dire en français, de Sieckus à ces standards. Quel est le rapport de Sieckus avec Kinsey? Eh bien, en 1964, le Kinsey Institute a lancé Sieckus pour promouvoir l'idéologie de Kinsey par le biais de l'éducation sexuelle. Sieckus a l'accréditation de l'ONU et est très influent. Sieckus Comprehensive Sexuality Education enseigne à des enfants de 5 ans la masturbation. Et on leur fait croire qu'adopter un comportement sexuel avec d'autres personnes, c'est une preuve d'affection. Bon, que disent donc ces standards qui se fondent donc sur l'idéologie Kinsey et qui s'imposent à nous de façon totalitaire? Premièrement, ils prônent la confusion entre la sexualité de l'enfant et la sexualité de l'adulte.